Bonjour et bienvenue dans l'invité de la rédaction. C'est l'une des images fortes en ce début de semaine. En Côte d'Ivoire, l'accolade entre Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et son prédécesseur Laurent Gbagbo, après 10 ans de tension entre les deux anciens rivaux. Une rencontre qui avait pour but de sceller la réconciliation dans une Côte d'Ivoire profondément meurtrie après la crise post-électorale de 2010. Pour évoquer les enjeux, mais aussi l'impact de ces rencontres, nous recevons en direct d'Abidjan notre confrère Alafé Wakili, directeur général de la publication du quotidien ivoirien L'Intelligent d'Abidjan. Bonjour, monsieur Wakili. Oui, bonjour. Alors, la rencontre tant attendue entre les deux anciens rivaux a enfin eu lieu. Que retiennent les Ivoiriens au lendemain de cette accolade chaleureuse et tout sourire entre Alassane Ouattara et son prédécesseur ? C'était un soulagement et c'était une rencontre attendue depuis plusieurs années. Elle devait même arriver peut-être en octobre 2010 ou du moins en novembre 2010 après les résultats du second tour. Malheureusement, on est passé par tout ce que vous savez. Donc les Ivoiriens retiennent que c'est une bonne chose que cela se soit déroulé enfin et ils sont relativement soulagés tout en demeurant prudents et vigilants pour la suite. Alors cette rencontre a été justement présentée comme une étape décisive pour la réconciliation dans ce processus. D'autres sont au programme. La réconciliation était d'ailleurs le thème dominant de cet tête-à-tête. Quels seraient les autres gestes d'apaisement qui pourraient accompagner les Ivoiriens vers la consolidation de ce processus, selon vous ? Oui, on a vu que l'ex-président Laurent Gbagbo a parlé de la libération des prisonniers. Il a dit que lui, il était leur chef de file, il était leur leader, il est en liberté. Et il a plaidé que lui étant libre, il n'est pas juste que les autres ne le soient pas. Donc il a fait cette requête et je pense que cela fait partie des gestes à venir. Il y aura aussi d'autres gestes avec le temps où dans les jours à venir, on en saura un peu plus, des initiatives seront prises. Et puis, dans la foulée, Blé Boudé doit pouvoir rentrer. Ensuite, toutes les autres personnes qui sont à l'extérieur ou en exil pour une raison ou une autre devraient pouvoir rentrer. Donc, voici l'ensemble, la suite des gestes attendus. Alors justement, les gestes attendus, mais l'ex-président Gbagbo a évoqué le cas des prisonniers de la crise post-électorale de 2010. Qui sont-ils et qu'en est-il ? Oui, bien sûr, oui. Les ex-prisonniers de la crise post-électorale, il y en a quelques-uns. Et puis, il y a aussi des exilés, peut-être pour des raisons qui sont propres à chacun. Il y a encore des exilés qui ne sont pas rentrés au pays. Il y a également des prisonniers de la récente crise de novembre 2020. Oui, c'est vrai. Ça, c'est concernant le PDCI, parce que, oui, concernant le PDCI, et puis peut-être certainement d'autres partis, il y a des prisonniers de cette période-là, oui. Le président Ouattara a déclaré lors de la conférence de presse que la crise de 2010 avait créé des divergences, mais que tout cela était aujourd'hui derrière eux. Est-ce que, selon vous, de quoi sera fait l'avenir sur le plan politique en Côte d'Ivoire ? Je n'ai pas bien entendu la question, s'il vous plaît. Je vous disais que le président Ouattara a déclaré lors de la conférence de presse que la crise de 2010 avait créé de nombreuses divergences, mais qu'aujourd'hui, tout cela était derrière eux. Et donc, selon vous, de quoi l'avenir sera fait en Côte d'Ivoire, sur le plan politique, bien sûr ? L'avenir, en fait, vous savez, on n'aura pas un monde meilleur. Il y aura toujours, sans doute, l'adversité politique. Laurent Gbagbo reste un opposant. Le président Alassane Ouattara reste le chef de l'État élu qui gouverne. Mais l'avenir sera fait d'un climat plus apaisé, d'une situation décrispée, où la politique se fera dans les règles de l'art, avec élégance, comme dans tous les pays. On n'aura plus ces déchaînements peut-être de violence et ces morts, comme vous avez dit. Les divergences sont normales. C'est normal qu'il y ait des divergences. C'est normal que chacun soit de son côté, fasse une bataille pour rester au pouvoir, fasse une bataille pour arriver au pouvoir. Mais cela doit se faire avec élégance, dans les règles de l'art, dans les règles de la démocratie et de l'état des droits, en préservant les vies humaines. C'est ça, c'est de cet avenir-là que la Côte d'Ivoire a besoin et c'est de cela que les populations ivoiriennes rêvent. Alors, justement, quelles sont les relations de Laurent Gbagbo et de son camp avec l'opposition en Côte d'Ivoire ? Les relations, Laurent Gbagbo
retrouve dans son camp. Bon, il doit régler la question de la présidence du FPI avec Afingessa. Il doit normaliser, ou du moins il doit faire le point de sa relation politique avec Simone Gbagbo, même si la relation matrimoniale est terminée. Et puis, il y a aussi le président Bédié et le PDCI qui sont là. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des opportunités offertes aux uns et aux autres. Il faut souhaiter que les choses se déroulent dans le cadre démocratique, voilà. La crise de 2010 est toujours dans les mémoires. Elle a fait plusieurs milliers de morts. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens, pro-Gbagbo ou pro-Ouattara plutôt, ont-ils pardonné à Laurent Gbagbo? Ah, bon, il faut se pardonner les uns et les autres. Laurent Gbagbo lui-même, il dit qu'il faut respecter son acquittement. Il a fait 10 ans en prison et il est sorti, on lui dit qu'il est innocent. Bon, c'est ça. Là, cette réconciliation se fait, c'est bien. Bon, il y a aussi d'autres questions qui se posent. C'est pour ça, ensemble, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, peut-être Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, tous les acteurs doivent se retrouver sans chercher à condamner qui que ce soit et puis mener la réflexion de part et d'autre. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Comment pouvons-nous éviter cela à l'avenir? Oui, il y a eu 3000 morts, mais il faut se pardonner. Mais surtout, il faut éviter de créer à nouveau les mêmes choses. Bon, voyez-vous, on entre dans un cycle général de pardon et de réconciliation au nom de la paix et de la décrispation, mais ces moments sont en même temps des moments d'impunité. Or, l'impunité engendre de nouvelles violences et de nouveaux crimes. Il faut donc se concentrer pour créer les conditions pour que les crimes ne viennent plus. Si au nom du pardon et de la réconciliation, la justice ne doit pas passer et nous devons fermer les yeux, tourner la page et puis rester dans l'impunité. Vous voyez, il y a beaucoup de paramètres et seule la responsabilité et la volonté de ne pas refaire la même chose peuvent nous mettre à l'abri. Absolument. Et justement, à ce sujet, on rappelle que Laurent Gbagbo reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison pour sa responsabilité présumée dans un braquage. L'hypothèse d'une amnistie prononcée par le président Ouattara a été évoquée. Où en est-on dans ce dossier? Oui, soit une grâce, soit une amnistie, mais voyez-vous, l'atmosphère de la rencontre d'hier, l'ambiance entre les deux est plutôt favorable pour une amnistie. Voilà, à terme, il faudra bien aller à l'amnistie après avoir libéré les uns et les autres. Et puis bon, chacun doit donner des gages. Déjà, il y a eu un gage. La justice n'a pas cherché à exécuter la décision et l'exécutif n'a pas fait de pression. Laurent Gbagbo est libre malgré cette condamnation. C'est déjà un gage. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà pour que ce gage politique, ce non-geste-là, soit suivi d'une mise à jour, d'une normalisation. Et voilà, il faut lui donner une forme légale, de sorte que ça ne soit pas perçu comme simplement un arrangement politique. Voilà, donc tout reste possible et en même temps cela signifie que de part et d'autre, il faut se rassurer, il faut maintenir l'apaisement, la décrispation et la convivialité politique. La convivialité politique, c'est pas la compromission politique, c'est pas renoncer à ses convictions. C'est possible de faire la politique de façon fraternelle, de façon conviviale et puis avec le bon ton et la courtoisie. Et qu'en est-il de Guillaume Soro? Est-ce que vous pensez qu'une réconciliation est possible de la même manière qu'elle se produit actuellement avec Laurent Gbagbo? Oui, bien sûr, elle est possible parce que toujours il y a les ruptures qui peuvent être évitées. Guillaume Soro est un acteur politique majeur important. Guillaume Soro pouvait se séparer du RHDP du président Alassane Ouattara et mener une vie politique normale et apaisée en maintenant la convivialité et tout le reste. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, pratiquement tous les opposants ou tous les adversaires du président Alassane Ouattara sont dans le pays. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que Guillaume Soro a fait par rapport de plus grave par rapport à Laurent Gbagbo, par rapport à Pascal Afingessa, qu'est-ce qu'il peut faire de plus mauvais que Henri Konan Bédié s'il s'inscrivait dans une démarche apaisée, une démarche conviviale, une démarche courtoise, faire la politique de façon courtoise, de façon apaisée,
Voilà, il est dans son pays, il reconnaît le président de la République, Alassane Ouattara, qui fut son mentor, qui dit qu'il est son fils, et puis il fait la politique. C'est possible. Marcel Amontano, Daniel Cablan-Duncan, Mabry Touakeuse, après l'épisode à oublier du Conseil national des transitions, tout le monde est dans le pays et fait la politique. Avant cet épisode, Guillaume Soro aurait pu être dans le pays et puis mener la politique de façon apaisée, tranquille. Donc, lorsque l'on se souvient de cela, lorsque l'on se dit qu'il était possible d'éviter toute cette tension et toute cette rupture suite à des postures radicales, on se dit oui, bien sûr, il est possible que Guillaume Soro et Alassane Ouattara apaisent leurs relations et oui, il est possible que Guillaume Soro rentre au pays. Bien entendu, la confiance d'antan ne sera sans doute pas au rendez-vous, mais il faut savoir faire confiance aux hommes politiques pour se dépasser un temps soit peu et puis faire des souris devant les caméras et les appareils photos et devant les journalistes pour l'histoire, indépendamment de ce que chacun pourra penser, et indépendamment des stratégies qui seront réalisées avec les états-majors. Alors, aux yeux de l'extérieur, de l'étranger, on a cette impression que la Côte d'Ivoire est divisée réellement entre deux blocs, les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara. Est-ce que c'est une impression légitime ou vraiment exagérée vue de l'extérieur? Non, il y a plusieurs blocs en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas le bloc pro-Gbagbo et le bloc pro-Ouattara. On peut penser qu'il y a le bloc du pouvoir et le bloc de l'opposition. Et puis maintenant, peut-être dans chaque bloc, il y a des sous-blocs. Il y a différentes forces. Aujourd'hui, il y a le gouvernement, il y a le pouvoir, et puis il y a l'opposition. Dans l'opposition, il y a deux têtes fortes dans le pays, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Il y a quelques petits courants dans les partis, comme Afinguessan, comme Simone Gbagbo. Il y a des velléités, des ambitions au PDCI. Il y a Guillaume Soro et son mouvement. Voilà, donc il n'y a pas un bloc pro-Gbagbo et pro-Ouattara. Non, il y a une opposition avec différentes tendances, et puis il y a un gouvernement qui est là. Et voilà, il y a plutôt deux blocs aussi qui se dessinent. C'est le bloc des pro, des anti-Ouattara. Voilà, c'est-à-dire le bloc des pro-Ouattara et aussi de tous ceux qui sont contre Ouattara. C'est ainsi qu'il faut voir les choses, parce qu'il ne faut pas oublier quand même le PDCI et Henri Konan Bédié, et pour réduire le champ politique à deux seuls blocs, notamment pro-Gbagbo et pro-Ouattara. S'il y a deux blocs, c'est le bloc pouvoir d'une part et d'autre part le bloc opposition avec toutes ses composantes, sans oublier qu'il y a possibilité d'une dynamique interne aussi au RHDP avec les partis d'origine, les ambitions des uns et des autres, sous une forme apparente de cohésion en ce moment, parce que le chef charismatique historique Alassane Ouattara est toujours à la barre. Très bien, donc un bloc de l'opposition qui, on l'a compris, qui est très hétérogène. Est-ce que, justement, dans ce contexte, est-ce qu'on peut imaginer un retour de Laurent Gbagbo sur la scène politique et peut-être une course à l'élection présidentielle? Il en a sans doute l'ambition, mais est-ce qu'il en a l'énergie comme il y a 30 ans? Oui, il y a 30 ans, pas 20 ans. Il y a 30 ans face au Houphouët-Boigny, au président Houphouët-Boigny, il y a 31 ans, Laurent Gbagbo avait cette énergie-là. Et 10 ans plus tard, en 2000, il avait encore cette énergie. Après, il a fait 10 ans au pouvoir. Après, il y a eu 10 ans de Ouattara. Donc, ça fait 30 ans. Et ensuite 20 ans. Est-ce qu'il a la même énergie? Est-ce qu'il peut avoir le même dynamisme? On sent un homme mentalement, intellectuellement en pleine possession de toutes ses capacités, mais on sent aussi le poids de l'immobilisme en prison. Il se remet peu à peu, il va se remettre physiquement. Maintenant, est-ce que le cœur y est? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Mais il est évident qu'il veut compter politiquement. Il est évident qu'il compte, qu'il a sa place. Le reste, ça dépendra de l'opportunité, ça dépendra des militants, ça dépendra de beaucoup de paramètres. Toujours est-il qu'on ne peut pas tourner la page Gbagbo. Hier, tout le monde a vu qu'il a de beaux restes. Autant on dit un homme politique n'est jamais fini, autant on voit bien qu'il a de beaux restes. Maintenant, pour le reste, pour ce qui peut suivre, on n'a pas de réponse. Le fait qu'il peut redevenir
président ou si le fait qu'il sera forcément candidat. Ça reste possible, mais on ne peut pas en être assuré à 100% à ce jour. Mais dans le camp Gbagbo, il y a peut-être un dauphin que Laurent Gbagbo aimerait peut-être mettre sur la rampe de lancement. Oui, vous voyez, hier, il était avec Hubert Oulaï, il était avec Georges Amaouénien, il était avec Assoadou. Parmi ces trois, il y a peut-être Hubert Oulaï, un ancien ministre, il y a Georges Amaouénien qui lui est fidèle. Il y a du monde, il y a d'autres cadres dans ce parti, il y a Afinguessa à qui il faut parler, trouver une solution, il y a aussi Simone Gbagbo, il y a du monde, mais qui est à mesure de rassembler, qui est à mesure de fédérer dans son camp par rapport au candidat éventuel du RHDP et qui sera ce candidat, si c'est Alassane ou pas. C'est en fonction de tous ces facteurs-là, on verra quel dauphin peut émerger et comment les choses peuvent se passer. Absolument, affaire à suivre. Merci beaucoup à Alafé Wakili. Je rappelle que vous êtes directeur général de la publication du quotidien ivoirien, L'Intelligent d'Abidjan. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à Média TV et à très bientôt. Voilà, fin de cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour un nouveau point complet de l'actualité. À tout à l'heure.